On a longtemps parlé du changement climatique comme d'une menace pour plus tard. Eh bien, c'est fini. Aujourd'hui, c'est une urgence sanitaire. C'est le message, et c'est un message choc, du tout dernier rapport du Lancet, une des plus grandes revues médicales au monde. On va décrypter ça ensemble pour voir ce que ça veut dire concrètement. Ce chiffre, 1,5 degré, ça fait des décennies qu'on l'entend. C'était la ligne rouge, vous savez, la limite absolue que les scientifiques nous disaient de ne surtout pas dépasser. Et voilà, en 2024, pour la toute première fois, on a passé cette fameuse ligne. Mais le truc, c'est que ça ne concerne pas que la fonte des glaces ou les ours polaires sur leur banquise, non. Alors, la vraie question, elle est là, cette fièvre de la planète. Comment est-ce qu'elle devient une crise pour notre propre santé, pour chacun d'entre nous? Bon, entrons dans le vif du sujet. Le rapport du Lancet, justement, il met des mots, et surtout des chiffres, sur ce coût humain. Alors, regardons de plus près ses impacts directs. Oubliez l'idée d'une progression lente et graduelle. Ce n'est plus ça du tout. Le rapport de 2025, il parle de records absolus. On a des indicateurs de risque pour la santé qui sont en train d'exploser, et ça nous projette dans un territoire complètement inconnu. Et là, ces chiffres, ils sont vraiment parlants, brutaux même. Ils nous racontent une histoire d'inégalité face aux vagues de chaleur. Ce sont les plus fragiles, les nourrissons et les personnes âgées, qui trinquent en premier. Leur exposition à la chaleur extrême a bondi de plus de 300%. C'est énorme. 546 000 100. C'est pas juste un chiffre. C'est le nombre de personnes qui, en moyenne, meurent chaque année à cause de la chaleur. Et ce qui est fou, c'est que c'est 63% de plus que dans les années 90. L'augmentation est vertigineuse. Mais attention, la chaleur n'est pas le seul danger. Un monde plus chaud, c'est un peu comme ouvrir les frontières aux maladies infectieuses. Elles voyagent plus loin, elles s'installent plus vite. La dengue, la leishmaniose, des maladies qu'on pensait cantonnées à certaines régions, eh bien, leur terrain de jeu s'agrandit. Et c'est notre santé qui est directement menacée. Et évidemment, cette crise, elle ne s'arrête pas à notre corps, elle frappe aussi nos assiettes. Pensez-y. Juste pour l'année 2023, c'est presque 124 millions de personnes en plus qui se sont retrouvées en situation d'insécurité alimentaire. La cause, les canicules et les sécheresses de plus en plus intenses. Alors face à un tel constat, on s'attendrait logiquement à une mobilisation générale, non? Une réaction forte. Eh bien c'est là que le rapport pointe une réalité beaucoup plus dérangeante, celle de l'inaction. Pire encore, parfois c'est carrément un retour en arrière. C'est le grand paradoxe que souligne le rapport. D'un côté, on a toutes les alarmes sanitaires qui virent au rouge vif. Et de l'autre, eh bien on voit des acteurs majeurs, certains États, certaines multinationales, qui font marche arrière, qui défont tout simplement leurs promesses sur le climat. Et voilà où ça nous mène. Le raccord est sans appel. On fonce tout droit vers un réchauffement de 2,7 degrés, potentiellement catastrophique, nous dit-on. Ça donne une idée du fossé, du gouffre même, entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait réellement. Et ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que ce désengagement, on le voit au plus haut niveau. Pendant que la crise sanitaire s'aggrave, l'attention politique, elle, s'effrite. Le rapport a compté les mentions du lien entre santé et climat à l'ONU. Et c'est une chute libre. On en parle 2 fois moins qu'il y a quelques années. C'est quand même fou. Bon, passons maintenant aux conséquences de cette inaction. Parce que ce recul politique, ce n'est pas juste des mots, ça a un coût bien réel. Un coût qui se compte en milliards, oui, mais aussi, et c'est bien plus grave, en millions de vies. Regardez ce chiffre, 956 milliards de dollars. C'est presque difficile à imaginer. C'est la somme que les gouvernements du monde entier ont dépensée en subventions aux énergies fossiles juste pour l'année 2023. Ce tableau, il faut vraiment prendre le temps de le regarder. Parce qu'il ne montre pas juste des chiffres, il révèle des choix politiques, et franchement, ils sont ahurissants. Dans 15 pays, l'argent public a davantage servi à subventionner les énergies fossiles qu'à financer l'intégralité du budget de la santé. Je le répète, plus d'argent pour les fossiles que pour la santé. C'est un choix, pas une fatalité. Mais, et c'est important, tout n'est pas sombre. Le rapport n'est pas qu'un acte d'accusation. Au milieu de cette inertie, il y a des choses qui bougent. Une dynamique de changement est en train de naître. Le rapport identifie des signaux vraiment forts, qui nous montrent qu'un autre avenir est en train de s'écrire. Et cette transition, elle est d'abord économique. Regardez le marché du travail. Le moteur de l'emploi a complètement changé de camp. Aujourd'hui, le secteur des énergies renouvelables crée beaucoup plus d'emplois que celui des énergies fossiles. On est en train de voir naître sous nos yeux les contours d'une nouvelle économie. Et ce n'est pas juste une question d'emploi, cette dynamique, on la voit partout. On la voit au Brésil, qui a massivement réduit la déforestation. On la voit en Chine, le plus gros émetteur, où les émissions de CO2 ont baissé pour la première fois. On la voit même au niveau de la justice internationale, qui commence à affirmer l'obligation légale des États d'agir. Bref, les lignes sont en train de bouger. Ok, donc on a des signaux positifs.
La question, c'est comment on passe de ces signaux à une vraie dynamique de fond. Eh bien, le rapport ne fait pas que sonner l'alarme, il propose aussi un plan d'action, une véritable feuille de route pour transformer l'espoir en politique de santé mondiale. Le rapport pose un diagnostic, mais il prescrit aussi le traitement. Et il est assez simple, il tient en 3 grandes priorités. 1. Transformer notre système énergétique en sortant des fossiles. 2. Renforcer nos systèmes de santé pour qu'ils résistent aux chocs climatiques. Et 3. Financer cet avenir, notamment en redirigeant tout cet argent des subventions fossiles. Et ça nous amène à l'idée la plus forte du rapport, je trouve. C'est ce qu'ils appellent le principe du co-bénéfice. C'est super simple à comprendre. Chaque action pour le climat est aussi une action pour notre santé. 1 euro pour une piste cyclable, c'est moins de pollution, donc un air plus sain. Un panneau solaire, c'est une énergie plus propre. En fait, l'action pour le climat, c'est tout simplement la plus grande politique de santé publique du XXIe siècle. Au final, le message est clair. Le diagnostic est posé. Le traitement, on le connaît. La science, elle, a fait son travail. La question qui reste en suspens, ce n'est plus une question scientifique. C'est une question de volonté. Une question purement politique. Alors, qui va prendre les rênes pour nous guider vers cet avenir plus sain ? La question reste ouverte.